Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. J'espère que vous passez un bon week-end, un bon samedi. En tout cas, je vous le souhaite. Nous voici de retour pour une nouvelle capsule. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, je voulais vous lire un petit extrait, une petite histoire anecdotique et voir un petit peu comment ça résonne avec vous. Et puis ensuite, on passera à la guidance générale, intemporelle, comme d'habitude, pour voir un petit peu ce qu'on a dans l'air. Alors, je voudrais remercier bien évidemment tous les nouveaux, les nouvelles abonnés de la chaîne. Merci infiniment du fond du cœur pour votre confiance. Merci infiniment et surtout bienvenue. Alors, voici cette petite histoire qui ne va pas prendre très longtemps. Un général arrive dans une base militaire située à quelques kilomètres sous terre, où il doit rencontrer le directeur d'un laboratoire de recherche ultra secret. Ce dernier et son équipe œuvrent depuis des mois sur un projet qui, s'il aboutit, transformera l'équilibre militaire mondial. Le savant vient à la rencontre du général et lui serre la main. Le militaire est tout excité, car dans le message qu'il avait reçu, le chercheur lui expliquait avoir trouvé ce qu'il cherchait depuis si longtemps. Oh, tiens, mais il avait ajouté qu'il était préférable d'en discuter de vive voix. Aussi, ne pouvant retenir plus longtemps son impatience, le général avait accouru aussitôt. Alors, quelle est la force la plus puissante de l'univers ? Demande le général en se frottant les mains. Où peut-on la trouver ? Est-il possible de la reproduire ? Le chercheur hésite un instant, il est très gêné. Il se racle la gorge en se donnant une contenance et il se lance. Oui, général, nous avons trouvé la force la plus puissante de l'univers. D'ailleurs, à côté d'elle, les autres énergies semblent dérisoires. Quoi ? Dit le général. Mais c'est magnifique. Vous avez fait un travail extraordinaire. Vous allez devenir célèbre même, vous pouvez me croire. Grâce à cette puissance, notre nation va dominer toutes les autres. Alors, quelle est-elle ? Oui, nous l'avons découverte, reprit le chercheur, toujours aussi embarrassé, mais je ne crois pas que vous serez content du résultat. Car la force la plus puissante de l'univers est l'énergie de l'amour. Bienvenue sur la chaîne Lisa Love, chaîne dédiée à l'amour et à la réalisation de soi. Et aujourd'hui, nous allons parler un petit peu plus de cette énergie merveilleuse, de la force la plus puissante, l'amour qui émane du Créateur, l'amour qui nourrit, qui nous nourrit, qui nourrit l'univers. C'est la force essentielle. C'est la force essentielle qui a permis l'évolution depuis la construction de l'univers, depuis la construction de la première particule, jusqu'à la vie végétale, animale et l'intelligence et la conscience. L'amour est la force la plus puissante de l'univers. C'est d'elle aussi que nous, guérisseurs, thérapeutes, ont besoin. C'est d'ailleurs de cette énergie que nous avons besoin pour vous soigner. Et aussi, vous-même, quand vous êtes en train de réaliser votre mission, votre raison d'être sur Terre, vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous êtes heureux tout simplement. C'est tout simplement parce que chaque mission de vie est associée à l'amour. L'amour des autres, l'amour des animaux, l'amour des arbres, l'amour de la planète, l'amour de la vie, l'amour de soi, l'amour de l'univers dans son ensemble. Alors c'est pour ça que quand vous avez le choix entre deux situations, choisissez toujours celle qui vous rendra heureux parce qu'elle est plus proche de votre chemin. Tout simplement. Avec l'amour et dans l'amour, vous trouverez la force qui vous donne la puissance intérieure nécessaire à la réalisation de toutes les actions que vous désirerez entreprendre. Osez bien vous le dire à vous-même. Si vous êtes avec l'amour et dans l'amour, vous êtes doté de la force la plus puissante pour entreprendre ce que vous avez à entreprendre. Voilà, il n'y a pas de force plus puissante. Donc soyez confiants,
Soyez confiant que vous prenez la bonne décision. Soyez confiant que cela fonctionnera. Soyez confiant que vous serez protégé. Et bien sûr, ces bonnes paroles, mesdames et messieurs, nous allons passer à la guidance générale intemporelle. Tenez-vous bien. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec les cristaux. On va regarder un petit peu ce dont on a besoin. Il y en a 4 qui sont tombés. On va toutes les prendre. Alors, on a le topaze. Le pardon guérit. Il est temps de libérer la colère qui est réprimée parce que cela bloque votre santé et votre bonheur. Exprimez-la, cette colère. Tapez dans un ballon, dans un sac. Écrivez, pleurez. La sodalite. Socialisez-vous ou rejoignez une communauté. Faire des nouveaux amis dans des soutiens qui sont sains et qui sont supportifs et des connexions va vous impliquer dans un groupe où vous serez plus en connexion avec ces personnes-là d'un point de vue mentalité ou d'un point de vue chemin spirituel. Laissez-vous ressentir toutes vos émotions. Voilà. Votre spectre entier d'émotions vous envoie d'importants messages et de la guidance. Voilà, on vous dit encore une fois d'exprimer vos émotions là. Là, ça nous parle de l'opale. Laissez-vous briller, laissez-vous briller. Vous allez briller, vous brillez. Vous êtes guidé pour pour prendre des décisions qui sont fortes en fait, et pour montrer qu'il y a un côté plus grand que tout ça dans le monde. Vous avez un côté je suis mieux que ça, vous avez un côté j'ai une mission dans la vie. Vous avez besoin de montrer ça au monde, allez-y. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans les énergies générales. On va continuer. Je vais prendre l'oracle Lisa Love. Allez, c'est parti. On vous dit aimez-vous vous-même d'abord. Alors peut-être que vous dites aux gens de vous aimer, etc. Il faut appliquer ces conseils à vous-même. Apprenez à vous voir tel que vous désirez être. Visualisez-vous tel que vous désirez être. Et puis là, on vous dit travaillez votre confiance en vous par la créativité. La créativité est la base de la confiance en vous, de l'estime de vous-même. Ça, c'est bien vrai. Et puis on vous dit aussi, faites-vous respecter des autres. Voilà, vous avez du mal à mettre des limites, à dire ce que vous avez à dire. On dirait que les autres prennent l'ascendant sur vous. Voilà. On va continuer. Des plumes, on me dit de mettre les plumes, alors moi je mets les plumes de protection. Voilà, on va mettre les plumes de protection. Alors qu'est-ce que j'ai là, qu'est-ce que j'ai Bon, on va regarder un petit peu ce que vous avez dans l'air avec le normand. Allez, on continue. Il y a un bateau là.
un bateau sur l'eau. Peut-être que vous prévoyez de partir, de faire un long voyage, de prendre des vacances. Il y a un voyage agréable. En tout cas, on prévoit de se reposer. Peut-être que vous avez prévu aussi un déménagement. Ça me parle aussi de gros changements. Alors, ici, on a un livre ou encore un journal intime. Vous verrez comment ça résonne avec vous, avec des messages qui doivent être écrits, qui doivent être retranscrits aussi, qui doivent être traduits, qui doivent être répétés, qui doivent être publiés. Il y a des messages importants. On parle même d'une nation. Il y a une nation qui a besoin d'être aidée, qui a besoin d'être supportée à travers un message. Vous êtes porteur d'un message, comme un messager. Regardez-moi ce fouet. Bon, il y a très certainement des petits réglages à faire, des petites mésententes là. Rien de bien méchant, mais attendez-vous à des petites choses. Voilà, des petits réglages à faire, peut-être dans votre vie de famille ou dans votre équipe. Ici, il y a les poissons, le message, la messagerie. Il y a aussi le succès. Il y a aussi le succès. Et on vous dit que le succès, ça dépend de votre vitesse d'action aussi, là. Il va falloir parfois aller vite, parfois aller doucement, ça dépend. Alors, là on a un chien, ça représente la loyauté, aussi le temps qu'on passe en famille. On voit qu'on est proche d'une maison, là, d'une espèce de bâtisse. Il y a une amitié, là, il y a une fidélité dans cette bâtisse. Il y a une fidélité de la part d'une personne qui vous donne de l'aide, une personne avec qui vous avez certainement déjà passé des bons moments, en qui vous avez confiance. Ici, il y a la bague. On parle d'union solide, on parle de contrats avantageux, là. On parle d'une union, on parle aussi d'un contrat au niveau d'un partenariat ou d'un travail. Alors, bon. Ok, on va passer à un autre oracle pour vous donner des messages. Alors, merci beaucoup. Oui, Seahorse. Alors, des fois, j'ai des bugs quand je suis en canalisation, mais oui, hippocampe, bien sûr. Cheval de mer. Et en plus, j'étais en train de me faire la traduction dans la tête et je me disais, c'est pas possible, je bug. Vraiment bugué. Merci beaucoup, vous avez été très nombreux à répondre. Très gentil de votre part. Bon, on va passer au tirage sentimental. Hein. Allez, on va aller regarder ce qui se passe au niveau du sentimental. Allez, c'est parti. Je vais prendre le tarot romantique. Tarot romantique, regardez. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Attendez. Je vais d'abord bien le battre. Alors, voilà, il y a tout qui veut parler en même temps. Ici, il y a la fin d'un cycle. Hein. On va commencer à regarder chez votre autre, là. Votre autre, il quitte une situation. Alors, quelle est la situation? Qu'est-ce qui se passe? Votre autre, il quitte. Bon, je vais y arriver. Je savais que ça allait. Je sais que vous avez des choses à dire, mais j'ai un petit peu de mal, là, en fait. Excusez-moi. Bon. S'il vous plaît. Je vais y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre et on a la force. Bon, c'est quelqu'un qui quitte une situation pour retrouver un équilibre là. Ça lui demande beaucoup de courage, mais il part parce que là, je ressens qu'il n'en peut plus.
Alors, qu'est-ce qui se passe chez votre autre là? Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Qu'est-ce qui se passe chez votre autre là? Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Ouais, là, il veut du changement, là, votre autre. Hein. Il veut du changement, mais aussi il se rapproche de vous, là. Il quitte une situation pour revenir vers vous, dans le changement. Ouais, c'est un magicien, il veut changer la situation entre vous deux, on me dit. On me dit que pour lui, c'est important. S'il y a eu des erreurs, s'il y a eu des choses, des incompréhensions, c'est important pour lui qu'on passe à autre chose, là. On passe à autre chose, c'est un nouveau cycle, hein. C'est la roue, là, le changement. Hein. Alors, j'ai ces deux cartes-là qui sont tombées. Il y a un choix à faire, il a dû faire un choix. Il a pris sa décision, hein. Là, on a le roi d'épée. Hein. Donc, il revient, il a quitté une situation qui ne fonctionnait pas pour venir vous retrouver, pour venir retrouver sa belle. Bon, ok. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, il était immobilisé, mais là, ça va mieux avec le pendu à l'envers. Il va reprendre l'usage de ses membres. Ouais, et là, il coupe. Là, hein. Il a coupé. Qu'est-ce qui s'est passé sur votre autre, là? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé sur votre autre? Ben, il revient avec vraiment dans l'intention de vous reséduire, dans l'amour romantique. Regardez, hein. On a quand même regardez, une rencontre romantique, des fleurs. Donc il y a quelque chose de... On cherche à reconstruire, à reconquérir. Il y a un rendez-vous. Un rendez-vous à ne pas manquer. Il y a le soleil là. Regardez comme c'est beau. D'accord, bon là je comprends, il y a une personne autour de vous. Peut-être que vous avez été séparés pendant un moment, qu'il revient, mais il se rend compte qu'il y a quelqu'un. Que vous avez peut-être, vous êtes peut-être passé à autre chose. Et là il accuse le coup. Crépage de chignon. Hein. Vous inversez homme-femme, mais là il y a un crépage de chignon avec une triangulaire. Hein. Bon, vous vous êtes, là c'est vous vous êtes un petit peu laissé soutenir par quelqu'un. Il y a quelqu'un, un ami qui a pris un petit peu plus de place qu'il n'aurait dû et vous en aviez besoin. Voilà. C'est votre autre là qui prend la porte de sortie. Alors qu'est-ce qui se passe là? Bon, lui il va aller voir ailleurs aussi ce qui se passe. Bon, ok, statu quo. Ouais, c'est pas à vous qui va aller offrir ces fleurs là. Hein. Alors faites attention, parce que s'il y a des sentiments, lui se dit bon, écoutez, je vais aller voir ailleurs si elle n'y est pas, puisqu'apparemment elle est allée voir ailleurs si je n'y étais pas. Donc attention, parce que là chacun il fait un petit peu de son, voilà, il va un petit peu avec son ego, et il y a des enfants. Donc attention. Voilà, je sens qu'il y a le retour à une situation où il y a la communication et le romantisme. C'est comme si vous ne souhaitiez plus peut-être laisser la place qu'il avait, mais regardez, on revient à de la fidélité et du romantisme là. Bon, et donc c'est mouvementé en ce moment les tirages, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors, on va regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Du côté de chez vous, madame, monsieur.
Bon, vous avez pris du repos et oui, effectivement, vous êtes attirés. Hein. Il y a l'amour entre vous deux. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Il y a l'amour, c'est pour ça qu'on arrive. Hein. Regardez, c'est pareil. Hein. Il y a l'amour, hein. L'amour romantique. Hein. Vous êtes passé par tellement de choses. On parle de voyage intérieur, là. On parle de voyage intérieur. Vous avez aussi évolué. Peut-être que vous étiez quelqu'un, quelqu'une qui avait de véritables valeurs de famille, etc. Mais vous avez attendu, attendu, attendu et attendu. Et à un moment donné, vous ne pouviez plus. Voilà. Donc après, bah voilà, il y a des jalousies. Là, votre autre est jaloux, jaloux, jaloux. Et il se dit, écoutez, hein, si elle veut s'amuser, moi aussi, tout le monde va s'amuser. Vous avez un sentiment d'injustice là. Hein. Peut-être que c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous vous êtes reposé sur l'épaule d'un ami, et puis lui, il se dit, voilà, je peux aller voir ailleurs. Donc vous sentez de l'injustice. Parce qu'on me parle vraiment d'une durée longue d'attente. D'un arbre qui s'est cassé. Vous avez attendu, 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 jusqu'à ce qu'un arbre se casse. Que le poids de la douleur, que le poids de l'attente était trop lourd. Regardez, on me parle même d'espèce d'épuisement mental, d'ennui mental, d'attente. Et là, vous suivez le cours de l'eau, vous avancez. Et oui, vous avancez. Pourtant, vous vous aimez, hein. On l'a déjà vu. Hein. Il y a un amour vibrant entre vous deux. La communication revient dans la communication joyeuse. Là, hein. Et oui, il y a une période de transition qui ne va pas être facile. La période de transition va arriver relativement vite, mais pas facile. Mais il y a un retour à l'harmonie là. Regardez, on a la maison. Retour à l'harmonie et à la maison. Bon, écoutez, tirage intriguant. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se dérouler? Il faudra aller plus en profondeur. Je vous propose de passer au conseil des guides. Hein, des conseils des guides pour nous aider dans notre cheminement. Hein. Allez, on va prendre les oracles, les offrandes sauvages. J'allais dire les oracles Ganesh, mais bon, on peut les appeler les oracles Ganesh. Hein. Regardez comme c'est joli ce dos de deck Ganesh, c'est trop trop beau. Allez, la santé. Je m'autorise, univers, à être tendre et dans l'acceptance de mon corps, peu importe les aliments que j'ai pu prendre. Puis-je savoir la meilleure façon d'être, de faire, de pouvoir. Aide-moi à être un allié et un ami à mon corps. Alors ça doit vous parler. Il y a peut-être pas mal de gens qui ressentent peut-être de la fatigue en ce moment, ou qui se disent, voilà, moi, je vais pas prendre soin de moi tout de suite, je vais attendre que ça se termine. Et puis vraiment, je le jure, hein, une fois que ça sera terminé, que je serai encore plus lessivée, et là, je prendrai soin de mon corps. Dites-moi, combien d'entre nous, d'entre vous, pensez comme ça? Levez la main, je vous vois là, derrière votre écran. Il y a tellement de personnes qui pensent comme ça. Le problème, c'est qu'on est déjà fatigué, HS, à terre, épuisé, et qu'on va encore aller chercher dans ces ressources, des ressources qu'on n'a même plus, et qu'il faut reconstruire. Il faut prendre des vacances régulièrement. Il faut dormir, il faut prendre ça en considération. Si on n'arrive pas à dormir, on se prépare au sommeil, on arrête les activités relativement tôt avant de se coucher, 2-3 heures avant, on arrête d'être sur les réseaux, on arrête par exemple de regarder la télé. Hein. Je préfère que quelqu'un me dise, voilà, j'ai un petit coup de fil à passer là juste avant de me coucher, plutôt que quelqu'un qui regarde un film jusqu'à 2 heures du matin. Voilà, donc il faut quand même rester relativement correct avec votre corps. Ensuite, vous savez, ça dépend si vous êtes en vacances ou pas. Si vous êtes en vacances et que vous avez envie de vous offrir, je sais pas moi, regarder des séries parce que ça vous plaît, mais que vous allez pouvoir vous reposer le lendemain, ça à la limite ça va. Mais si vous travaillez le lendemain et que vous devez vous lever à 6 heures du matin, vous voyez, à un moment donné,
vous ne pouvez pas prendre ce que vous n'avez pas. Vous avez besoin de vous reposer. Voilà, le corps a besoin de se reposer. Il y a très peu de gens qui ont besoin de ne dormir que 4 heures par nuit. Ici, ça nous parle de perfectionnisme. Je prends la permission de faire des erreurs, cela me libère. C'est la racine de la créativité et du changement. Autorise-moi, univers, à faire autant d'erreurs dont j'ai besoin. Libère-moi de la prison du perfectionnisme. Ah là là. Le vieillissement. Je suis un avec l'amour illimité, au-delà de tout ce qui semble des restrictions de l'âge. Je suis rempli de joie, d'énergie et de beauté. Un vaisseau pour le divin. C'est magnifique. C'est magnifique cette carte. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de vieillir, qui ont peur de perdre leur beauté, qui ont peur de perdre leur santé. Enfin, si on vit dans la peur, on est plus sujet à ça. Il faut vraiment continuer à vous voir avec joie, rempli de joie, rempli d'énergie et de beauté. Voyez ? Donc continuez à vous visualiser, continuez à prendre soin de vous. Voilà, on va prendre quelques conseils des anges archanges, les anges de l'abondance. Où est-ce qu'ils sont les anges de l'abondance? Ils m'appellent. Parfois c'est très furtif, vous savez. Alors. Allez, c'est parti. Les rêves de l'abondance. Tandis que vous dormez, l'univers, les anges, votre moi supérieur, vous donnent des idées qui sont divinement guidées, des réponses et des solutions. Soyez sûr de les enregistrer, vos rêves, dans un journal, parce qu'ils contiennent des valeurs et parce que cela vous aidera à manifester vos désirs dans la réalité. Coopération au lieu de compétition. Ce qui est à vous et personne ne peut vous le prendre. Ça ne sert à rien de faire de la compétition parce qu'il y a de l'abondance pour tout le monde. Vous avez un accès complet à une abondance illimitée pour vous et à partager avec les autres. Avec des partenariats coopératifs, vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Magnifique, les anges de l'abondance. Attirez, ne chassez pas. Tout ou toute personne que vous chassez va courir dans l'autre direction parce qu'il y a des peurs qui sont en dessous de l'énergie de chasser. Au lieu de ça, attirez ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et de l'énergie de bienvenue. Voyez ? Donc, restez dans l'accueil, je vous le dis souvent, plutôt que dans « je vais aller chasser ». On visualise, ça vient, ça arrive, tout arrive. D'accord ? Des gens qui ont envie de travailler avec vous à un moment donné, ils seront là. Voilà, restez dans l'accueil. Tout va bien se faire, tout va bien se mettre en place. Ok. Alors, on va continuer. Je vais prendre les oracles angéliques. Allez, si vous avez une question, allez-y. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux là. On vous le dit déjà, il y a quelque chose de mieux là pour vous. Il y a quelque chose de 1000 fois mieux. Si vous en doutez, ayez confiance en vous. Il y a un diamant à l'intérieur de vous
Vous avez des connaissances, vous avez des capacités à gérer les choses. Alors, on vous dit de communiquer clairement là. Communiquer clairement ce que vous voulez. Il faut savoir dire non. Savoir dire non, tout simplement. À ce dont vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez plus. Et puis on vous parle aussi de compromis là. On parle de compromis. Ouais. Alors, comment dirais-je? On va finir par l'archange Michael. Détachez-vous de cette situation. Archange Michael, je te demande d'utiliser ton épée flammande pour couper tout attachement de peur ou de drame, pour que je puisse être centrée dans le savoir que la paix est partout en moi et dans cette situation. Voilà, alors peut-être que vous êtes passé par des choses un peu tragiques là, et l'épée de l'archange Michael va vous aider à trancher avec des personnes, avec une situation. Il y a un problème judiciaire, là, il y a des choses qui sont pas sympas, pas faciles. Alors, écoutez, moi je vais passer un super moment avec vous. Faites-moi part de vos commentaires et puis n'hésitez pas à liker, partager mes vidéos, regardez même les anciennes vidéos. Parfois il y a d'autres choses qui peuvent vous parler dans les titres. Regardez un petit peu comment ça résonne avec vous. Si vous voulez une guidance privée, coaching, thérapie, saut de conscience, soins, n'hésitez pas. lisa-love@gmx.com. Vous avez toutes les informations dans l'encart en dessous de cette vidéo. Et puis surtout abonnez-vous, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous du cœur et puis je vous dis à très bientôt.